On va s'intéresser aujourd'hui à un athlète un peu particulier, un athlète de 500 kilos. On va plonger ensemble dans la biomécanique assez incroyable du cheval. Alors, que se passe-t-il quand une machine biologique aussi puissante, un super athlète d'une demi-tonne, s'effondre? C'est ce qu'on va voir, une défaillance catastrophique, là où on s'y attend le moins, dans la zone la plus critique et surtout la plus inaccessible. Et là, on touche au cœur du problème pour les vétérinaires. C'est vraiment comme essayer d'inspecter un moteur scellé sous un blindage. Pourquoi? Parce que toute la zone du bassin et des lombaires est recouverte par une masse musculaire tellement énorme que c'est juste impossible d'aller voir directement ce qui se passe en dessous. Ce moteur, c'est la jonction lombo-sacrée. C'est un point absolument crucial. C'est là que la colonne vertébrale vient se connecter au bassin. Imaginez, c'est l'endroit qui doit à la fois être super flexible, mais aussi supporter toute la force de l'arrière-main. Toute la puissance d'un galop, d'un saut, eh bien, elle passe par ce seul et unique point de pivot. Ça le rend incroyablement puissant, c'est sûr, mais aussi terriblement vulnérable. Alors voilà, on ne peut ni voir ni toucher. Comment on fait? Eh bien, le vétérinaire doit se transformer en véritable détective. Puisqu'on ne peut pas aller voir en profondeur, il faut chercher des indices, des petites pistes à la surface. Et ce travail de détective, il suit un protocole assez précis, en 3 étapes. D'abord, on observe, tout simplement. On regarde comment le cheval bouge. Est-ce que sa démarche a changé? Est-ce qu'il refuse d'avancer, de sauter? Ensuite, deuxième étape, on cherche une asymétrie. On se place derrière le cheval et on regarde si un côté semble différent, s'il y a une atrophie musculaire. Et enfin, troisième étape, la palpation. On va sentir avec les mains les grands muscles du dos pour essayer de déceler des contractions, des spasmes anormaux, qui sont souvent un signal, l'écho d'une douleur qui vient de beaucoup plus profond. Et parmi ces indices, il y en a un qui ne trompe presque jamais, c'est l'atrophie musculaire chronique. Quand on voit qu'un côté du bassin est visiblement plus plat que l'autre, c'est un signe très fort. Ça veut dire que depuis longtemps, le cheval compense une douleur. Et très souvent, cette douleur cache quelque chose de grave, comme une fracture. Ok, donc tous les indices pointent vers une fracture. La question maintenant, c'est comment? Comment est-ce qu'une structure osseuse aussi énorme, aussi massive que le bassin d'un cheval peut bien se briser? En fait, il y a principalement 3 grands scénarios. Le premier, c'est le traumatisme direct. C'est assez simple à imaginer. Un choc violent, une chute contre un obstacle dur, comme un cadre d'eau-porte. Ça peut arriver à n'importe quel cheval. Le deuxième cas, c'est la fracture de stress. Là, c'est différent, c'est l'usure. Une sollicitation répétée, encore et encore, sur un os qui n'est pas encore tout à fait mature. C'est typique chez les jeunes chevaux de course. Et enfin, le troisième mécanisme, c'est ce qu'on appelle l'abduction sévère. En gros, le cheval glisse, fait une sorte de grand écart incontrôlé, et ça casse. Ça aussi, ça peut arriver à n'importe qui sur une surface glissante. Et il y a un type de fracture particulièrement dingue, la fracture par avulsion. Là, accrochez-vous bien, ce n'est pas un choc extérieur qui casse l'os, c'est le muscle lui-même. Le muscle se contracte avec une telle violence, une telle explosivité, qu'il arrache littéralement le bout d'os sur lequel il est attaché. C'est la propre puissance du cheval qui détruit son propre squelette. C'est assez fou quand on y pense. Et là, c'est le début d'un véritable désastre. À l'instant même où l'os se brise, c'est une véritable course contre la montre qui commence à l'intérieur du corps du cheval. Les conséquences peuvent être absolument dramatiques. Les signes immédiats sont sans équivoque. Une douleur terrible, aiguë, un gonflement qui apparaît très vite dans les tissus profonds. Le cheval est totalement incapable de poser le pied par terre. Et puis, il y a ce son, ou cette sensation terrifiante, qu'on appelle la crépitation. C'est littéralement le bruit des morceaux d'os cassés qui grincent et frottent les uns contre les autres. Mais vous savez quoi? Le plus grand danger, ce n'est même pas l'os cassé en lui-même, non. Aussi grave que ce soit, la véritable menace pour la vie de l'animal, elle vient d'ailleurs. Elle vient de ça, des fragments d'os, des éclats coupants comme des rasoirs, qui se baladent à l'intérieur. Et ils sont dans une zone minuscule, ultra sensible et remplie d'organes vitaux. Et ces lames de rasoir peuvent faire des dégâts terribles. Il y a 2 dangers majeurs. Le plus grand risque, c'est l'hémorragie interne. Un fragment peut trancher une artère principale, comme les artères iliaques, et là, c'est la catastrophe. Le cheval peut se vider de son sang en quelques minutes. L'autre risque majeur, ce sont les lésions nerveuses. Si le ferment touche le nerf sciatique, par exemple, ça peut entraîner une paralysie complète et permanente de la jambe. On arrive donc à une situation complètement paradoxale. C'est la puissance et la taille du cheval, tout ce qui en fait un athlète exceptionnel, qui deviennent maintenant les purs obstacles à sa guérison. C'est une réparation quasiment impossible. Pourquoi impossible? Regardons les options.
D'un côté, la chirurgie. On pourrait se dire que c'est la solution, mais en pratique, c'est quasi irréalisable. D'abord, pour accéder à l'os, il faudrait couper à travers cette énorme masse de muscles, ce qui causerait des dégâts monstrueux. Et surtout, imaginez, vous mettez des plaques, des vis, mais aucun implant, aucun, ne peut résister à la force d'un animal de 500 kilos qui se débat au réveil de anesthésie. Tout casserait instantanément. Donc, que reste-t-il? Le repos strict, c'est la seule option. On enferme le cheval au box pendant 90-120 jours, sans bouger. Et même si ça marche, le résultat n'est jamais parfait. Ça laisse souvent une asymétrie à vie, ce qu'on appelle la hanche coulée, et de l'arthrose chronique. Le verdict est donc assez clair. Même quand ça guérit, la carrière sportive de haut niveau, c'est terminé. Le corps se répare, oui, mais plus du tout dans son axe d'origine. La biomécanique est changée à jamais. Bon, mais avant même de penser au traitement, il faut être sûr du diagnostic. Et là encore, on se heurte à un mur de muscles. L'anatomie même du cheval rend l'imagerie de cette zone quasiment impossible avec les outils classiques. Prenons les rayons X par exemple, c'est la base en médecine humaine. Et bien sur un cheval, pour le bassin, ça ne sert à rien. Les photons des rayons X sont complètement absorbés, dispersés par les 50 cm de muscles. L'image est un brouillard illisible, diagnostic impossible. Heureusement, il y a l'échographie. L'échographie, c'est différent, ça fonctionne comme un sonar. Les ondes sonores qu'on envoie vont rebondir parfaitement sur la surface de l'os, qui est très dure, et ça nous renvoie une ligne très nette, très claire, et là, le diagnostic devient possible. Concrètement, à l'écran de l'échographe, la surface de l'os apparaît comme une ligne blanche, très brillante. Le travail du vétérinaire, c'est de suivre cette ligne avec sa sonde. Et s'il y a une fracture, tout d'un coup, cette ligne va se casser. On verra une rupture nette, une sorte de marche d'escalier. C'est ce signe-là qui confirme sans l'ombre d'un doute le diagnostic. Ok, l'échographie c'est bien, mais on pourrait vouloir mieux. Une image 3D parfaite. Le top du top en médecine, c'est le scanner, le CT scan. Alors pourquoi ne pas en utiliser un? Surtout quand on sait que le bassin d'un cheval adulte fait plus d'1 mètre de large. Eh bien, la réponse est d'une simplicité désarmante. C'est le défi final, l'ultime obstacle. L'animal est tout simplement trop grand. Un cheval adulte est physiquement trop large pour entrer dans l'anneau d'un scanner. Même les plus gros modèles conçus pour les grands animaux. Ils ne passent pas. Et ça ouvre une question assez fascinante pour le futur. Si l'animal ne peut pas rentrer dans la machine, est-ce qu'on ne pourrait pas, un jour, construire une machine qui s'adapte à l'animal? On peut rêver à une nouvelle génération de systèmes d'imagerie, peut-être des robots, plus flexibles, capables de se déplacer tout autour de ces animaux magnifiques pour enfin voir ce qui se cache à l'intérieur. C'est peut-être ça l'avenir de la médecine vétérinaire.